Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Notre blog, nom de domaine, pour que ça soit plus simple pour vous, www.ceci-info91.com. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Et vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, Windows 11 Pro et mot de passe d'application de Google. Salut à vous tous, je suis content de vous retrouver pour cette vidéo. Vous avez été nombreux à m'écrire pour vous demander des renseignements et comment tourner Windows 11, parce que vous le savez tous maintenant, étant tombé en panne avec ma machine principale de bureau, mon Cecitech était une machine d'assemblage achetée chez Amazon mais qui venait d'Allemagne et montée par un assembleur. Je suis tombé en panne avec, bon ça dure un peu plus d'un mois parce que je cherchais la solution que j'ai pas trouvé, j'ai fait venir un dépanneur. J'ai essayé de sauter les étapes. Le dépanneur a vu tout de suite, avec beaucoup de mal, que finalement c'était une mise à jour de Windows 10 qui avait planté, parce qu'en même temps ça avait téléchargé un début de mise à jour de Windows 11. Donc les deux se sont heurtés et a verrouillé complètement la machine, ce qui fait que je ne pouvais rien faire du tout quand j'ouvrais le PC. Ça ne parlait plus, mais pire. Je tombais directement sur le mot de passe à taper de chez Microsoft ou le code SIM, ou alors on pouvait changer le mot de passe, mais dans les trois cas je ne pouvais absolument rien faire. Microsoft avait tout verrouillé par sécurité, ce qui fait que la machine est partie chez le dépanneur. Le dépanneur n'a pas eu d'autre solution que démonter mon disque dur de la tour, de mettre mon disque dur dans la sienne, de formater avec un formatage hard. J'explique tout ça pour ceux qui vraiment désirent tout savoir. Une fois ça a été formaté, il m'a remis un Windows 10 familial à lui dessus. Puis comme je lui avais demandé et qu'il a jugé plus prudent quand même, il m'a mis Windows 11 dessus. Et quand la machine est arrivée, c'était un Windows 11 professionnel que j'avais. Donc Windows 11 Pro qui a été monté dessus. Version 21H2. Je dis bien 21H2. Donc je vais vous faire parler à nouveau l'ordinateur. Donc on va faire la recherche. WinWare, W-I-N-W-E-R. Voilà, et je vais faire entrer. Je tape avec un doigt de la main gauche parce qu'en même temps, je main droite, ça me permet de faire d'autres choses en même temps. Donc par moment je me trompe en tapant, mais sachez que c'est pas toujours évident pour moi de faire la vidéo en même temps que de vous parler et de taper sur mon clavier. Des fois, j'ai des lacunes, surtout j'ai un clavier qui débloque un peu quand même. Voilà. Donc, je fais rentrer sur WinWare, donc W-I-N-W-E-R, et là, je vais joindre voilà. Le curseur PC à JAWS, pardon, le numéro, par touche Windows début, c'est ce qu'on me demande de vous dire à chaque fois, d'expliquer un peu pour les débutants, les amis débutants. Donc j'essaie, j'espère que pour vous arrivez à me suivre, parce que ce n'est pas toujours évident pour moi de vous l'expliquer. Je vous avoue que je suis loin des débutants comme vous, et des fois je me rends pas compte. On me dit bien souvent, on m'a dit là tu fais trop fort, tu vas trop vite sur certaines manœuvres. Oui, désolé, je me rends pas compte. Donc n'hésitez surtout pas, si ça vous va pas, si vous voulez une précision supplémentaire, écrivez-moi. Vous connaissez l'adresse, c'est Leclerc Alain 91, LECLAIRALAIN 91@gmail.com. On m'a demandé pourquoi l'adresse CC Info 91 n'était plus valable. J'ai eu 3-4 personnes qui sont arrivées sur la chaîne. Tout simplement qu'on a eu un gros plantage côté Gmail il y a quelques années en arrière. Et j'ai pas pu le réactiver. Et j'ai pas voulu m'embêter. J'ai après tout, bon, autant je redonne mon adresse, c'est plus simple pour tout le monde. Vous me connaissez, vous me trouvez facilement. On me lit facilement sur les forums. Ce qui me permet des fois d'avoir des petits messages doux que je reçois. Donc voilà, on me trouve facilement, c'est le principal. Donc vous avez mon adresse, vous pouvez m'écrire.
Donc je fais maintenant descendre avec la flèche pour qu'on lise l'écran. Microsoft Windows. Voilà, je vais doucement. Version 21H2 build du système. Voilà, 21H2. Copyright 22 millions d'exploitation. Système du balance 21H2. Voilà, 21. H2 espace. Voilà, c'est 21H2. Je continue à descendre pour que vous puissiez voir qu'on est bien sur donc la version 11 Pro, puisque vous me demandez de vous donner confirmation, parce que vous êtes, certaines personnes d'entre vous sont étonnées que ça apparaît JAWS. Donc je tiens à préciser que pour le sûr, ça apparaît que JAWS 2019 et 2022 bien sûr. Pourquoi 2019? J'en sais rien, c'est normal. Moi je me sers beaucoup de JAWS 2019 parce que je trouve à mes oreilles, uniquement à mes oreilles, je trouve que le son de la synthèse passe mieux pour mes oreilles quand je travaille toute une journée avec mon PC. Je suis moins fatigué avec le JAWS 2019 le soir qu'avec le 2022 ou même avec le 2021 que j'avais mis. Donc moi j'ai le 2022 en démonstration, que je me sers là où passe pas le 2019, parce que ça arrive que des fois sur certains sites ça ne passe pas malheureusement. Mais sinon je me sers 2019 pour vous dire que ça fonctionne très bien le Windows Pro avec la version 2019 de JAWS. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Là, mon PC est bien donc sur le Windows 11, on descend. Copyright Microsoft Corporation, le système d'exploitation Windows 11 professionnel et son interface. Voilà. Utilisateurs sont protégés par une marque et bon, on va pas aller plus loin, vous voyez par vous-même. Je suis bien sur la version 11 professionnelle. Donc vous pouvez voir que JAWS 19 parle bien sur JAWS, je n'ai pas de lacune du tout. Je vous promets que le JAWS 19 marche bien dessus. Bon, par moment, il y a des petits conflits dans les champs d'édition. Mais on est aussi dans le 2022, parce que tiens, parce que vous le savez, moi je me sers de Windows Mail, on va l'essayer tout à l'heure, encore, parce qu'on me demande vraiment de confirmation. Dans Windows Mail, si je suis en JAWS 2019, tout simplement, quand on me demande, quand je lance par F5 pour faire venir mes messages, par moment Google plante, c'est déjà arrivé, donc on me demande de patienter, ceci, ça, comme vous savez tous, et il y a des moments, on me demande de confirmer avec mon adresse email, et aussi mon mot de passe. Avec JAWS 2022, ça ne parle pas chez moi, voilà, le champ est libre, j'ai vu ça avant-hier, puisqu'on a installé le nouveau système de Google d'avance, que je vais vous expliquer plus loin. Je l'ai fait avec mon ami Bernard d'Ifun France DV, qui est mon modérateur, vous le savez maintenant, qui est un super ami cool et franchement d'une patience, parce qu'ensemble on l'a fait par téléphone. Mais je peux vous dire qu'avec le JAWS 2022, je rencontre ce point-là qu'avec le JAWS 19, je peux dire, il n'y a aucun problème. Pourquoi dans ce sens-là, j'en sais rien du tout, parce que ça sera le 2022 qui lirait davantage que 2019, je comprendrais. Mais dans un champ comme ça, ça ne parle pas. Par contre, sur certains sites, il faut seulement le 2022 si je veux tout lire. Voilà. Donc, je suis avec les deux sur la machine, en plus de, bien sûr, de NVDA, que je me sers pas beaucoup, mais que j'aime bien garder, parce que pour moi, c'est comme quelque chose d'utile NVDA, et je trouve que pour un logiciel qui est fait par des bénévoles, qui est gratuit, et bon, j'en passe des meilleurs, c'est un sacré logiciel pour nous tous, qui nous permet vraiment d'avoir quelque chose qui nous permet parfois, et bien souvent d'ailleurs, nous dépanner là où passe pas JAWS. Donc, merci à ceux qui font une vidéo aussi, en passant, coup de chapeau. Voilà. Donc, on va continuer. Voilà. Donc, ça parle. Moi, j'ai les applications. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous lancer donc, du Windows Mail. Voilà. Je l'ai bien sur la machine. Alors, je répète parce qu'on me demande souvent, avant de bricoler, parce qu'il faut bricoler Windows Mail pour que ça fonctionne à partir de la version 8 ou 9, version 8 ou 9, pardon, c'est version 8 ou 10 plutôt de Windows. Parce que normalement, Windows Mail ne fonctionne plus depuis Vista, puisqu'il a été fait pour Vista à l'origine, Windows Vista. Et normalement, on n'aurait pas dû s'en servir après de Windows 7, Windows 8, Windows 10 et maintenant Windows 11. Voilà. Et c'est vrai que souvent on me dit, mais ça marche plus, ça pose des problèmes, tout ce que... moi je suis désolé. Je le redis, pas pour me mousser, rien du tout, hein. Mais quand on vient me dire que Windows Mail ne fonctionne pas et qu'il y a des conflits, tout ce qu'on veut, je dois le dire, hein, c'est pas, je pense pas mal du tout, hein, qu'on sache bien les choses. Mais quand je vois sur certains forums d'informatique qui nous concernent, qu'il y a beaucoup d'entre vous, beaucoup d'amis qui ont des soucis avec Thunderbird, qui posent souvent des questions sur Thunderbird, ceci, cela. Moi, je peux vous dire que d'une part, je vois pas toutes ces questions concernant Windows Mail sur les forums qui nous concernent. Mais moi, je peux vous dire que ça part très bien, ça marche très bien. C'est très rare que je plante Windows Mail. Hein, et quand ça m'arrive de planter, comme ça m'est arrivé sur une version,
ben, il suffit simplement de désinstaller, il remet Windows Mail, il remet son compte, il remet son carnet d'adresse et on repart. Bien sûr, il y a des normes, hein, parce que maintenant, pour installer Windows Mail, il faut d'avance, je le redis, ce que je l'ai dit déjà sur plusieurs vidéos, mais sauvegarder les versions originaux de Windows Mail qui sont dans Programme File ou Programme, ça dépend des versions de Windows, et Programme X386, vous les exportez sur un autre support. Et là, dans ceux qui sont présents dans Programme File, Programme, ou alors Programme X386, après on peut les bricoler. Les bricoler, il faut aller télécharger un logiciel ASCII qui va vous permettre de débloquer, de fignoler, de finir, de faire fonctionner ce Windows Mail, étant donné que Microsoft nous donne plus la possibilité de nous en servir directement. Et quand on va avoir mis les fichiers ASCII, hein, que vous trouverez très facilement l'explication chez notre ami Daniel Poirot et nos amis de la VH d'Angoulême, hein, qui ont un site vraiment, un club informatique formidable pour nous tous. Vous trouverez toute l'explication d'installation dessus. Hein, on en a déjà parlé, mais c'est vrai qu'il faut le dire à chaque fois. Hein. Grâce à eux, quand même, ça nous aide beaucoup. Et donc, une fois que vous avez installé ça, ben, dans le dossier Windows Mail, vous retrouverez tout en bas le fichier windowsmail.exe qui va vous permettre de lancer les dossiers, on va dire des choses comme ça, les répertoires de Windows Mail qui sont dans Programme File ou alors Programme X386. Ben, vous cliquerez dessus, vous partirez directement dans Windows Mail qui est sur votre machine, qui sera donc ouvert. Maintenant, après, à vous de faire un raccourci sur le bureau, hein, pour avec ce fichier windows.exe, façon de lancer. Comme moi je l'ai mis sur le bureau, j'ai enlevé le raccourci à la fin, le renommement, parce que c'est plus facile. Et maintenant, on va rentrer dedans, tout simplement, pour que vous puissiez voir qu'avec ma version de Windows 11 Pro, ça fonctionne. Allez, on y va. Allez, on est dessus. Je suis rentré. Je vais mettre au début. Là, je peux vous faire lire. Des emails. Voilà, bon, ça, c'est moi qui modifie le son, voilà, parce que j'avais le truc d'avance. Ça me permet de recevoir vraiment des emails quand je fais plusieurs tâches sur la machine, parce que ça me sonne de partout. Donc, on descend. Voilà. C'est mon forum Auberge du Rire, on rigole bien. Bon, Daniel, c'est une amie super sympa et que bon, ah, avec elle, j'ai pas de problème, on peut vous faire lire. Donc, on va rentrer dedans, c'est lire. Voilà. Salut tonton. Je te donne ton café tout de suite, lol. Voilà, merci pour le café. Manuel. Voilà, ça c'est Manuel, je vais lui répondre. CTRL R. O-B-S-A L-U-T espace L-L-M A espace M I E accent C E virgule entrée M E R C I espace B E A U C O U T espace M A I S espace L A S S E R V E U S E espace N apostrophe accent T A I T espace C A S espace L A exclamation entrée B I S O U S T O N T O N. Ah, je vais vous montrer au début. Oh, voilà, salut. et je vous fais lire. Vide. Merci beaucoup, mais la serveuse n'était pas là. Vide. Salut ma nièce. Ah, il m'avait sauté le démarrage. Vide. Merci beaucoup, mais la serveuse n'était pas là. Vide. Bisous tonton. Voilà, entre nous on rigole, c'est ça l'auberge du rire. Je l'envoie à contrôle entrée. Contrôle entrée. Liste de messages de Windows Mail vue de liste. Et voilà, c'est parti. Donc on va aller. C'est parti complètement, ça fonctionne bien, je peux répondre, je fais ce que je veux avec Windows Mail. Donc vous pouvez voir quand même que pour ceux qui me disent sans arrêt ça marche pas, il y a des problèmes avec Windows Mail, c'est pas possible que tu fonctionnes. Ben, je m'excuse, hein, je ne veux pas encore contredire les choses parce que je suis pas là pour contredire. Ben, vous le voyez par vous-même, hein, vous l'entendez par vous-même. Cela fonctionne très bien, je n'ai aucun problème. Et là en plus, je suis avec la version Windows 11 Pro, il tourne très bien sur Windows 11. Alors c'est vrai qu'il faut un peu l'aménager. Hein, là, j'ai remis Classic Shell dessus, donc Windows E, et je descends. Voilà. Donc là, c'est mon antivirus. Voilà. Bon, j'ai un Cedrotbot. Voilà, c'est là que je voulais faire. Classic Shell vous remet donc programme dedans, il suffit de faire entrer. Et là, vous allez retrouver un menu démarrer, on va dire style Windows 7, hein, grosso modo. Access. Adobe Acrobat 11 Pro. Vous voyez? Apple Software Update. Là, c'est mon
puisque j'ai iTunes dessus. Audacity. Voilà. Avast Linux Premium. Avast Driver updaté. Enfin, comme ça, vous aurez tous mes antivirus que j'ai, puisque moi, j'ai pris la suite complète d'Avast Security, mais avec tout ce qu'il faut derrière pour être tranquille. Avast Premium Sécurité. Voilà. Avast Secure Min VPN. J'ai même le VPN de chez eux, qui est accessible, hein. Tout est accessible maintenant chez Avast. Avec JAWS 2019, moi, tout est accessible. Moi, j'ai pas de problème, je règle vraiment tous les paramètres d'un bout à l'autre, donc il n'y a pas de souci. Excel. Explorateur de Bon, je fichiers. vais pas tout vous faire, ça parle Excel. très bien. Avast Premium Sécurité. Avast Driver updaté. Allez, Avast Premium Sécurité. je vais rentrer dans Avast Fermeture Security, du menu. par exemple, je vais rentrer, Avast Premium Security. Avast. Lien sur la même page. et je descends. Voilà, je peux le lancer. Fin de région principale. Alors, on va remonter au début plutôt, voilà. Ignorer et revenir au titre de niveau 1 Avast Premium Security. Je descends avec la flèche. Notification bouton. Menu bouton. Réduire Avast Premium Security. Fermer Avast. Voilà. Région de navigation. État bouton. Page courante. Protection bouton réduit. Confidentialité bouton réduit. Performance bouton réduit. Bon, pas tout vous lire, mais ça dit bien, hein. Région de navigation. Fermer Avast Premium Security Donc, je bouton. suis remonté, je ferme, Bureau. montrer. Vue de liste. Ou un mail. Voilà, je suis remonté sur le bureau. Quoi demander de plus? Alors, par contre, quand même souci, c'est la barre des tâches. Alors, à l'origine, Boîte de dialogue Voilà. sélectionnée. Unicône de la Voilà. zone de notif. j'ai fait donc insert F11. On a bien la barre des tâches. Je rappelle que je suis en version 2019. Hein, pensez bien ça, parce que ça peut être différent après pour vous à la lecture, mais c'est bien JAWS 2019. Mais même avec, la version de JAWS 2022, on a le même problème. La barre des tâches maintenant, comme vous l'avez lancé, il y a une petite poignée d'applications, et puis il n'y a pas tout, parce que c'est à nous de régler. Alors je vais pas vous donner la marche à faire pour le réglage de cette barre des tâches dans Windows 11. Alors je sais pas si c'est dans le 11 Pro qu'il n'y a que ça, ou si vous avez ça dans toutes les versions de Windows 11, j'en sais rien du tout du coup, mais moi dans le 11 Pro, la barre des tâches, quand je l'ai ouverte, elle n'était pas complète. Il manquait des applications dedans que j'avais sur le PC, comme par exemple Avast, ce n'était pas affiché. J'avais pas du tout les icônes d'Avast, j'étais bien embêté pour voir si mon Avast sécurité était bien activé ou pas. Et croyez-moi que ça m'a gêné. C'est comme j'avais plus l'icône non plus d'internet pour voir que j'étais bien connecté. Enfin bon, je vous en passe, il y a des choses, mais pas tout. Et c'est à nous-mêmes maintenant. J'étais voir sur Google, j'ai cherché par Google et je me rappelle plus la manœuvre parce que j'ai cherché pendant un sacré bout de temps avant de tomber dessus et d'avoir le réglage Headlight pour aller régler cette barre des tâches. Donc si vous êtes intéressé un jour, il va falloir chercher à nous tous ou essayer que je retrouve l'endroit, mais je peux vous dire que c'est pas du tout évident pour régler cette barre des tâches. Et ça, c'est vraiment une lacune de Windows 11, on va dire Pro pour l'instant, parce que je ne sais pas, ça marche, c'est pareil que 11, mais Pro. C'est une lacune pour nous. Il faut qu'on règle après. J'aurais préféré qu'on se retrouve avec une barre des tâches comme on avait dans les versions 10 par exemple, ça aurait été bien plus simple, mais ça a été modifié. Donc je descends avec la flèche, on va vous lire. VPN Avast Secure Min déconnecté 2 sur 10. Alors ça c'est moi qui étais obligé de rajouter l'icône, parce que ça c'était complètement caché, nous la donnait pas, hein. La barre des tâches n'était pas visible pour ça. Avast Linux Premium. Ça pareil, 3 sur c'était 10. complètement caché. Avast antivirus, votre système est protégé 4 sur 10. Et vous pouvez voir par vous-même que c'était pas dans la barre des tâches avant, et que pour moi c'est important de savoir exactement au niveau antivirus, au niveau protection dans ma machine, de pouvoir intervenir facilement par la barre des tâches, et ça n'a pas été évident de mettre ça en place. Donc je continue à descendre. Dropbox 143.4.4. Alors ça par contre, ça s'est mis tout seul à jour. Je l'avais dans la barre des tâches, hein, la nouvelle barre des tâches, Dropbox, je sais pas pourquoi, mais je vois pas pourquoi Dropbox s'est mis là et pas l'antivirus par exemple. Je n'ai pas d'explication à vous donner, j'en sais rien, je continue à descendre. Bouton état du réseau système réseau accès internet 6 sur 10. Alors ça maintenant, voilà, j'ai l'icône, mais je l'avais pas quand j'ai mis que j'ai démarré, Windows 11, je l'avais pas en place. Bouton état du volume système haut-parleur Altec Air Audio 100%. Alors ça, je l'avais, ça, vous voyez, ça parle exactement comme ça a été mis dans Windows 11, hein. Il n'y a rien d'autre, j'ai pas modifié du tout. Excusez-moi, j'ai l'iPhone qui parle de l'autre côté, je peux pas l'arrêter, donc je continue à descendre. Bouton état de l'alimentation système statut de la batterie complètement chargée 100%. Alors ça aussi, ça y était, c'était présent. Bouton horloge système 13h40 50. Ça, c'était caché. 2022 9 sur 10. On se demande pourquoi ça cachait la batterie ouverte, je sais pas. Bouton afficher le bureau, afficher le bureau. Alors ça aussi, c'était caché. Voilà. Voilà la barre des tâches. Alors après, c'est à vous, en passant par, je sais plus quoi. Je vais pas vous dire de bêtises pour l'instant, mais il y a une procédure à suivre pour faire apparaître ce que vous voulez en icône. Alors vous pouvez ou faire apparaître ou cacher les icônes dans la barre des tâches. Voilà. Donc moi, comme Avast par exemple, c'était caché d'office, je sais pas pourquoi. Donc c'est vrai que là, ça pose un petit problème quand on débute avec Windows 11.
même quand on se connaît comme moi par exemple, ben il faut chercher, hein. J'avais pas trop mis les pieds dans Windows 11 sur mon PC de partage, parce que je l'ai gardé 3 mois, mais j'ai pas trop fouillé dedans. Et là, avec le Pro, j'étais un peu perdu pour les réglages de la barre des tâches. J'avoue que c'était mon seul critère où j'étais perdu, où il y avait que je cherche. Sinon, tout fonctionne impeccable. J'ai une machine qui tourne à merveille et je regrette absolument pas d'avoir mis dessus Windows 11 Pro du tout, parce que je me suis posé la question si ça allait être compatible comme il faut déjà avec mon PC. Je rappelle que mon PC c'est un Intel, mais c'est un i9 parce que avec la pénurie des ordinateurs avec le Covid pendant au mois d'octobre, parce que j'ai acheté au mois d'octobre, il y a pénurie, j'ai pas pu acheter ce que je voulais. J'ai pris un i9, ce qui m'a coûté plus cher, mais il me fallait une machine. Et donc j'étais pas sûr que le Pro fonctionne. Et d'ailleurs, il manque un petit fichier, donc je vais vous parler incessamment sous peu. Oui, je voulais pas vous parler donc de ce problème que j'ai rencontré, parce que pour mettre Windows 11, on n'avait pas le choix, il fallait absolument pour mettre un petit fichier sur le BIOS de la carte mère. Alors, moi sur ma machine, qui est donc du mois d'octobre donc 2021, parce qu'elle est récente, ma machine, et ben dessus il y a une carte mère donc de la marque Asus. C'est une bonne carte, il n'y a rien à dire là-dessus. Le seul problème qui s'est présenté, c'est quand ça m'a mis Windows 11 en place, ce petit fichier qui a tout verrouillé dans tous les sens. Le problème était que Windows 11 ne s'installe que si votre machine est en conformité pour le recevoir. S'il y a des conflits de cartes ou de matériel, vous pouvez pas mettre du tout la version 11 en place. Et je comprenais pas du tout pourquoi. Et après réflexion, après recherche, même Bernard m'a aidé d'ailleurs pour me donner la solution, parce que bon, il a cherché aussi de son côté. Finalement, pour mettre cette version 11, surtout sur les machines qui sont pas récentes, et même d'ailleurs la mienne qui était récente l'avait pas, il faut que dans le BIOS à carte mère, dans l'onglet sécurité, oui ça, sécurité au système, sécurité, non, je crois que c'est sécurité. Il y a un fichier qui s'appelle TMP, donc Thérèse, Marcel, Patrick, version 2.0. Ce fichier doit se trouver dans la carte mère, sur la carte mère, dans le système, et il faut absolument qu'il soit coché pour recevoir Windows 11. Si vous n'avez pas ce fichier du tout sur la carte mère, donc dans le BIOS, Windows 11 ne pourra jamais s'installer. Il ne pourra jamais le mettre en place. Voilà. Mon problème s'est présenté que ma carte mère, donc Asus, qui est donc du mois d'octobre 2021, je répète, finalement, le dépanneur, il a essayé de m'installer Windows 11, il n'a pas compris pourquoi vraiment, et comme j'avais parlé d'un fichier mais que je savais plus, donc il a cherché le problème. Et finalement, il a été obligé d'aller donc chez le constructeur de la carte mère, donc Asus, directement, sur leur site. Voilà, il m'a dit, bon après je peux pas vérifier, mais il m'a dit qu'il y avait des centaines de pilotes carte mère Asus, parce que ils en ont fait un sacré paquet de cartes mère sur plusieurs appareils différents depuis des années quand même. Donc on y trouve tous les pilotes par numéro, et on a intérêt à choisir le bon chiffre par rapport à sa carte mère, quand même pas se tromper du tout. Et il fallait télécharger un pilote qui correspondait à la carte mère et mettre la carte mère à jour complètement, parce que il a commencé par mettre le pilote qui correspondait donc à ce fichier TMP version 2.0, mais une fois ça a été fini, il a demandé le pilote ensuite de la carte vidéo, de la carte son, puis j'en passe. Enfin, il fallait mettre à jour tous les pilotes d'un seul coup, mais les faire un par un. Voilà, il voulait tous les pilotes. Donc ça a été mis à jour. Quand ça a été mis à jour complètement, après il a installé Windows 11 Pro comme une lettre à la poste. Voilà, tout s'est installé tout seul, il n'y a pas de soucis. Et depuis, la machine, elle tourne impeccable. Donc c'est important de savoir que quand vous voyez que vous pouvez pas installer Windows 11, si vraiment vous voulez l'installer obligatoirement, malheureusement, il faut être sûr que vous ayez ce fichier dans le BIOS de la carte mère dans le système. Voilà. Maintenant, si je me trompe que c'est pas un système, je m'en excuse, ça serait plutôt dans la sécurité, parce que je me rappelle plus ce qu'il m'a dit, mais c'est l'un des deux. Mais je pense que c'est le système quand même. Sinon, vérifier sécurité, voir, de toute façon, il faut des yeux pour rentrer dans le BIOS, puisque moi j'ai essayé, on n'y rentre pas du tout, comme ça, on n'a pas de synthèse, on n'a rien qui parle. Même le narrateur de Windows ne parle pas, de toute façon, donc on peut rien faire de ce côté-là. Voilà, ça c'était une chose importante, je voulais dire. Sur Windows 11, puisque vous me demandez tout ce que j'en pense sincèrement, avec le recul, puisque ça fait quand même maintenant plusieurs semaines maintenant que j'ai mis en place Windows 11, moi je regrette pas du tout l'avoir mis en place, et je reviendrai pas à Windows 10 sur la machine du tout.
Et je peux vous dire que si j'ai une autre machine en Windows, ben je remettrai Windows 11 Pro dessus directement. Voilà, c'est quelque chose qui tourne très bien. J'ai toujours mon HP en panne, mais bon, je verrai avec le dépanneur quand je pourrai qui me remette ça à jour aussi pour la mettre en réseau avec cette machine là. Et je pense que je ferai passer cette machine là aussi en Windows 11 professionnel. Voilà, hein, tout simplement, que tout soit compatible, que tout fonctionne. Voilà. Après, on a un autre problème qui va vous incomber de régler à un moment donné quand même, c'est pour Google. Alors vous savez tous, enfin je pense que vous avez tous reçu ça sur les forums, hein, sur nos forums qui nous appartiennent, puis peut-être ailleurs, mais sur nos forums. Vous savez tous que le 30 mai, il y a une nouvelle sécurité qui se met en place chez Google, hein, concernant vos messageries. Peu importe la messagerie, si la messagerie est trop vieille, de toute façon, vous allez avoir des problèmes de conflit et vous pouvez plus recevoir vos messages du tout. Et pour cela, il faut absolument, donc nous ça a été fait avec Bernard, c'est lui qui me l'a fait faire. Et finalement, j'étais assez occupé, il m'a appelé par téléphone, on a fait ça par téléphone tous les deux. Moi c'est fait sur mon compte directement de leclarana@gmail.com, et vous pouvez voir, puisque vous avez pu voir même Windows Mail, ça fonctionne. Je suis donc sur la nouvelle sécurité de Google qui va donc changer le 30 mai. Vous voyez, c'est assez complexe à faire, je vous le dis franchement. Donc déjà, il faut avoir la double sécurité d'enquiller directement chez Google. Et vous savez, enfin, nous pour Windows Mail jusqu'à maintenant, on pouvait mettre qu'une sécurité, parce que dès qu'on activait la deuxième sécurité, Windows Mail ne fonctionnait plus. Alors, je ne sais pas si c'est identique dans toutes les messageries, hein, je m'avance pas pour cela, mais chez nous c'était le cas. Et maintenant, grâce à cette nouvelle sécurité qui a été mise en place chez Google à partir du 30 mai, et ben Windows Mail fonctionne avec les deux sécurités directement. Il n'y a pas de conflit du tout. Je le dis parce que je sais qu'il y a des amis qui sont intéressés, qui ont Windows Mail, qui veulent rester avec. Hein, je me permets de donner son prénom, par exemple Marc, par exemple, qui est très Windows Mail comme moi, mais je sais qu'il y en a d'autres. C'est un autre Bernard. Et il y a plusieurs personnes que je connais qui sont Windows Mail. Ça fonctionne. Alors après, une fois que vous avez fait cette double sécurité, vous êtes un peu coincé. Il faut créer comme une adresse de récupération en cas de secours, une adresse récupération sur une autre adresse email, et pas Gmail, une autre adresse email indépendante, on va dire, de façon que si vous avez un plantage sur votre compte de Google, ça peut arriver, même eux ils peuvent patauger, automatiquement vous pouvez intervenir grâce à cette deuxième adresse de récupération, hein, par rapport à votre compte. Et moi personnellement, je me suis créé chez eux, parce qu'il faut le rentrer sur Google directement en adresse de récupération. J'ai mis l'adresse iCloud de mon iPhone directement en place, comme ça j'ai mon adresse Gmail en principal et en adresse de récupération iCloud. Pourquoi iCloud? Ça m'évite de chercher une autre adresse ailleurs, étant donné que j'en ai déjà une chez Apple. Mais en plus de ça, ça va me permettre, quand Gmail va être en panne, de recevoir ça dans mon iPhone, donc sur l'adresse iCloud, mais dans mon iPhone, et je vais pouvoir intervenir, parce que iCloud fonctionne très bien pour nous avec VoiceOver, il n'y a aucun problème. Hein, pour cela, pour avoir la boîte d'iCloud dans la messagerie, il faut entrer dans Mail, dans l'iPhone. Je parle bien de l'iPhone, là par contre dans Mail, dans votre Mail, vous cherchez iCloud, vous entrez dedans, et là vous avez les boîtes normalement. C'est très facile à faire, parce que moi je m'en étais jamais servi, et suite à la création de mon adresse à Google de récupération, je me suis servi d'iCloud, je me suis envoyé un message, j'ai pu l'effacer, j'ai pu le renvoyer. Bon, il n'y a aucun souci pour ça, c'est classique, c'est normal, et ça marche très bien avec VoiceOver. Donc je vous conseille de prendre une deuxième adresse secondaire quand même, iCloud ou quelque chose d'approchant, mais qui soit indépendant de Gmail. Après c'est votre choix. Une fois que vous avez fait ça, et après il faut passer à la dernière étape, qui est la plus importante à partir du 30 mai quand même aussi, qui marche avec la double sécurité. C'est le mot de passe d'application. Alors ça, le mot de passe d'application, je ne vais pas vous expliquer tout, mais vous rentrez dedans si vous les connaissez un petit peu. Et là, vous allez avoir un mot de passe à 16 caractères. 16 caractères qui, normalement, devriez recevoir donc en SMS, ce mot de passe. En principe, vous devriez l'avoir en SMS. Il faut le recouper entièrement dans le mot de passe de votre messagerie, de votre PC. Hein, quel que soit le compte que vous ayez, alors si vous avez, enfin pas le compte, pardon, de Windows Mail, Thunderbird, quoi que ce soit, il va falloir changer dans ce cas-là le mot de passe que vous aviez l'habitude de taper. Donc moi par exemple c'était, je vais vous le dire maintenant que je vais le changer, c'était Elton 91090, hein, voilà. Donc je l'ai modifié par ce mot de passe de 16 caractères. Ce mot de passe de 16 caractères, il se trouve identique
au mot de passe que Google vous a attribué chez eux sur le site de Google. Ça veut dire que Google reconnaît votre messagerie et sait que c'est vous qui écrivez, qui recevez les messages, et ça marche avec eux. Vous perdez ce mot de passe à 16 caractères, votre messagerie ne fonctionnera plus. Voilà. Donc il est important que le travail soit fait pour le 30 mai, si vous voulez que votre messagerie fonctionne encore. Il est aussi important que son mot de passe soit recopié sur un autre support, de façon que vous puissiez le garder en permanence. Après, je ne sais pas comment vous pourrez le changer sur Google si vous perdez. Donc moi, j'ai recopié sur 3 supports directement. Et bien sûr, je l'ai protégé en exportant mon compte, puisque dans Windows Mail, vous savez, vous pouvez exporter votre carnet d'adresse, votre compte. Ça veut dire qu'après, vous changez de PC, vous remettez un Windows Mail, vous plantez Windows Mail, vous voulez le remettre en place, comme moi ça va souvent. Ben, tout simplement comme là, par exemple, que j'ai mis Windows Mail en place sur mon Windows 11 Pro, parce que ça y était pas, ça fonctionnait pas. Ben, en même pas 5 minutes, j'ai mis le fichier ASCII, j'ai importé mon compte, j'ai importé mon carnet d'adresse et tout reparti au bout de 5 minutes. Donc, vous voyez que c'est très rapide à faire quand on prend des précautions pour pouvoir travailler. Donc, c'est important, je vous dis tout ça. Pour l'instant, je ne peux pas en dire plus sur ce mode d'application de mot de passe de Google. Simplement que nous servons de cobaye avec Bernard, tout simplement. On le teste pour l'instant. Je peux vous dire que ça marche très bien pour l'instant. Il n'y a aucun conflit me concernant. Je pense que Bernard soit pareil parce qu'il m'aurait prévenu sinon. Mais ça marche très bien, il n'y a aucun souci. Le moment venu, Bernard nous fera sur iPhone France DV une note d'information en nous donnant la marche exacte à suivre pour aller mettre en place ce mot de passe d'application et faire que ça fonctionne bien sur vos messageries. Il nous donnera donc les informations parce que pour moi c'est un peu complexe et qu'il a fait ça par téléphone, donc j'ai pas pu tout noter pour tout vous dire vraiment. Et s'il faut, je ferai une vidéo de façon que vous puissiez vraiment faire la même chose si cela vous intéresse. On va essayer d'aider tout le monde là où on le peut. Voilà, donc c'est pas gagné encore pour tout le monde malheureusement, parce que ça me paraît pas évident à faire, mais bon, on essaiera d'aider tout le monde, on panique pas, il y a des solutions. On est là, je sais qu'il y a d'autres modérateurs qui vont essayer de vous aider sur d'autres forums aussi, ça me paraît logique de toute façon. Et donc vous serez prévenus en temps et en heure, j'espère le plus vite possible, de façon qu'il y ait assez de temps pour faire ça après chez vous. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur cette vidéo, donner un peu d'informations. Déjà Windows 11, je regrette pas l'avoir installé, j'en suis content comme vous pouvez le voir, et ça fonctionne vraiment très bien, impeccable, et franchement, quoi dire d'autre dessus? Que je vais continuer avec parce qu'il n'y a pas de raison que je le retire complètement. Dernière information, parce qu'on me demande, on me demande de mon Mac aussi. Bon, merci de suivre les vidéos sur le Mac que j'ai pu faire, parce qu'elles étaient faites depuis un moment, à part la dernière sur GarageBand que j'ai fait la semaine dernière, je crois, pour vous. Mais sinon les autres étaient prêtes d'avance. Donc pour les 4 amis qui m'aident pour le Mac, je vous laisse pas tomber, j'ai pris beaucoup de recul par rapport au Mac, tout simplement. J'avais des problèmes informatiques, comme vous avez pu le voir. Je pouvais pas être partout, j'ai des problèmes de clavier. Bon, ça y est, enfin, j'ai réglé certaines choses en informatique. Bon, la réparation m'a coûté cher. Je vais racheter un clavier externe pour mon Mac, ça y est, c'est décidé. Je vais prendre un clavier Apple, de façon à avancer sur le Mac, parce que j'ai envie de me servir du Mac, parce que c'est un appareil quand même fabuleux, le Mac, pour faire pas mal de choses. J'avoue que j'y prends plaisir, mais bon, j'ai besoin d'avancer plus, ne serait-ce dans la messagerie mail, par exemple. Donc, il me faut vraiment avoir ce clavier. Et je vais le commander vraiment allez, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, mais je compte le faire le plus tôt possible, de façon à venir vous titiller après les oreilles pour m'aider. Voilà, hein. Non mais je voudrais bien qu'on mette vraiment ça de mail, parce que Mathieu m'a expliqué, il m'a fait une petite vidéo pour moi, mais j'ai pas bien compris, ou c'est pas mis pareil dessus, je sais pas, c'est pas réglé pareil, les réglations sont pas les mêmes, j'en sais rien, je sais pas, mais ce qu'il m'a expliqué, je trouve pas. Alors bon, j'ai pas envie de m'énerver avec ça, je vais la rappeler dès que je pourrai, quand j'aurai mon clavier, comme ça on fera ça ensemble. Voilà. Je vous laisse pas tomber, au contraire, je vous ai apprécié, surtout dans votre aide, et on va continuer notre route ensemble, comme pour le restant, on va continuer tout. Si pour finir quand même, j'avais votre site web. J'ai pas renouvelé mon contrat à votre site web, tout simplement que bon, ça me coûte trop cher pour ce que ça me rapporte, 99 € par an, alors que je me sers de la plupart des choses sur mon iPhone, il faut être franc, et que je n'ai vraiment pas besoin de votre site web. Donc le votre site web continue à marcher, c'est très bien, c'est un bon appareil, j'en suis vraiment très content. Je ferai des vidéos sur les applications du WhatsApp One,
hein, qu'on nous offrira gratuitement pour mettre dedans, hein, puisque de temps en temps il y a des applications qui tombent. Mais tout ce qui concerne le côté WatchOS, je pourrais plus faire de vidéo puisque je n'ai plus de WatchOS, que je compte pas le prendre. Je regrette simplement, je sais que c'est de bonne guerre, que l'application NCCF, et là je peux en parler parce que je peux parler de transport, donc je peux en parler de romans, ça me gêne absolument pas, mais je regrette que l'application SNCF a été mise dans WatchWeb, ce qui oblige les amis qui en ont vraiment besoin pour prendre le train, les transports, de prendre la location de WatchWeb à l'année, alors que ça a pu être mis dans le WatchOne normalement pour ceux qui ont acheté le WatchOne. C'est mon avis personnel, hein. Bon, ça n'engage que moi, c'est pas une critique du tout, mais j'aurais apprécié que ça soit mis en application normale, voilà, et non pas dans le WatchOne de l'autre côté. Voilà. Les jeux, Motus, tout ça, bon, ok, c'est des jeux, c'est pas forcément utile dans le WatchOne pour la vie de tous les jours. Ok, il y a des choses qui sont logiques de mettre dans le web, puis d'autres choses comme là une application SNCF, c'est comme si on nous avait mis dans WatchWeb à la place du WatchOne, par exemple, pour scanner, ou le lecteur de code barre. Bah, franchement, je trouve ça un peu bête dans le sens où ça permet justement de vendre un peu plus de WatchOne à l'arrivée que WatchOne, parce que bon, vu le prix du WatchOne, plus qu'on mettra d'applications utiles, plus qu'il y a des chances quand même de le vendre. Voilà, c'est mon avis, hein, ça n'engage que moi, hein, c'est pas du tout une critique, ni contre la société, ni contre personne. Chacun voit ce qu'il pense le mieux. Peut-être que j'ai tort d'ailleurs, mais bon, c'est mon avis personnel. Personnellement, ouais, je le dis tout de suite, je n'ai rien contre WatchWeb, hein, du tout, au contraire, je les aime bien. Mais il n'est plus question que je prenne une location, c'est pour ça que je vous en parle. C'est simplement que bon, la vie fait que maintenant j'ai plus besoin d'investir là-dedans. Je préfère garder Dropbox par exemple, que je paye à l'année très cher, parce que maintenant je crois que c'est rendu à 120 € pour deux tout, parce que ça m'est plus pratique que WatchWeb. Voilà. J'ai fini. Je vous retrouve pour la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. J'espère que ceci vous a fait plaisir, parce qu'il y avait pas mal de demandes. Quand j'ai pas mal de demandes, j'en avais plus de 120 des demandes quand même, donc j'étais un peu surpris comme demande pour Windows 11. Donc je pense que ces personnes-là étaient un petit peu inquiètes à savoir comment ça allait se passer pour elles, hein, tout simplement, pour leur avenir, quand ils vont acheter des PC, parce que maintenant tout est monté en Windows 11 en principe. Ben, ça tourne les amis, hein. Après c'est comme un Windows 10. Ouais, Windows 10, je l'avais modifié, comme là j'ai modifié un peu Windows 11, mais c'est de bonne guerre. Chaque fois que vous avez un Windows, il faut quand même à la base apprendre à s'en servir, mais aussi à le modifier si on veut avoir des avantages dessus, qu'on se complique pas la vie. Et moi, ayant eu Windows 10, j'ai réglé mon Windows 11 comme le 10 pour pas me compliquer la vie, parce que je sais faire pas mal de choses, mais franchement, en vieillissant, je me rends compte que j'aime bien les choses simples, et j'aime bien quand ça fonctionne, de pas changer mes habitudes. Bah oui, que voulez-vous? C'est ça les vieux, hein? Non mais je rigole, mais c'est vrai, bon, à quoi bon changer des habitudes qui fonctionnent alors qu'on a d'autres choses à faire et qu'on n'arrive pas à tout faire dans sa journée. Voilà, donc à vous de voir, il a 14, je reste à votre disposition pour tout, hein, de toute façon, vous le savez, je suis ouvert à tout, je suis là pour ça, et puis bon, n'ayez pas peur, vous me dérangez jamais de toute façon. Bonne journée à vous tous, je vous retrouve avec beaucoup de plaisir la prochaine fois pour une prochaine vidéo, et j'espère que vous allez tous bien. Salut! C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour nous. Pensez à venir sur notre forum, c'est aussi important pour nous. Et puis n'oubliez pas, on a notre blog maintenant avec un nom de domaine www.ceci-info91.com. Ceci Info 91, il y a un S à info bien sûr. Bye bye les filles, salut les gars, à bientôt.